Hey friends, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui j'espère va être très fun. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et c'est l'argot américaine. Donc là j'ai essayé de vraiment vous faire l'argot de 2017 en fait, de 2016-2017, l'argot très moderne parce que si on fait toute l'argot américaine, c'est un peu comme l'argot français où il y en a trop. Donc j'ai choisi exprès les mots et les phrases qui ne sont pas vulgaires, il n'y a pas de gros mots, justement parce que déjà moi j'utilise pas trop ces mots dans ma vraie vie et aussi je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui montrent mes vidéos dans leur classe. Du coup, ça met une petite pression. J'essaie de un peu garder le contenu plus ou moins approprié pour ça. Certains de ces mots vous allez certainement déjà connaître. C'est sûr et certain, parce qu'il y en a beaucoup de ces mots que j'entends souvent même dans les vidéos en français. Mais il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui est là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis vous avez tous les gens qui lui répondent. Donc j'espère couvrir un peu tout ça, les mots que vous utilisez même dans les vidéos français, mais aussi des mots que peut-être vous connaissez pas encore. Et on va commencer tout de suite. Le premier, et c'est celui-là où j'ai pensé vous allez certainement, ou la majorité parmi vous vont connaître, c'est on fleek. On fleek, ça veut dire que c'est parfait dans le sens où quelque chose a l'air vraiment cool pour le regard. Donc une tenue peut être en fleek, maquillage, les cheveux, les sourcils, c'est souvent ça, on dit souvent highlighter ou les sourcils en fleek, ce sont parfaits. Et je sais que vous allez le connaître déjà, mais il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui pose les questions. Donc, comme ça, on a répondu. Après, vous avez la nouvelle version de En Fleek parce qu'En Fleek commence à être un peu has-been, un peu déjà vu. Et on a Snatched. Snatched, ça veut dire la même chose qu'En Fleek. La même chose, c'est parfait. Oh girl, those sneakers are snatched. C'est ce genre de truc. That highlighter is snatched. Ça veut dire que c'est vraiment sympa, c'est parfait, c'est en fleek. Le troisième, c'est un mot que j'avais lu sur internet une fois et je me suis dit non, je vais pas inclure ça dans la liste parce que j'entends personne qui utilise ce mot. Depuis que j'ai lu ça, je le vois tous les jours sur Twitter parce que je suis beaucoup des Américains sur Twitter et le mot c'est stan. Alors ça vient de la chanson de Eminem, Stan, et justement ça signifie un fan qui est très hardcore, qui est vraiment un super fan, qui est un supporter, une grande supportrice, vous comprenez? Du coup, ça peut être aussi utilisé en tant qu'un verbe. Par exemple, I totally stan Taylor Swift. Et j'ai vu sur quelqu'un sur Twitter l'autre jour qui disait I totally stan the Pope. Donc, comme voilà. Donc, vous êtes très fan, vous pouvez dire ça. Après, on a sus. Alors, sus, ça vient du mot suspect. Donc, en français, c'est suspect. Et ça veut dire chelou. Vous savez pas la preuve que c'est malsain, mais ça paraît un peu de lettres, c'est un peu chelou. Ça c'est sus. Une phrase que j'ai jamais utilisée mais que j'adore. J'adore quand je vois les gens l'utiliser sur internet. C'est bye Felicia. Bye Felicia. Ça vient d'un film qui est sorti dans les années 95 il me semble, et ce film ça s'appelle Friday. Alors ça signifie la personne qui on s'en fiche complètement en fait qu'elle parte. C'est genre imaginez il y a un mec qui vous chasse mais que vous n'aimez pas du tout, il vous embête, vous lui dites non je veux pas sortir avec toi et il continue et puis au final ils vous disent bah, en tout cas moi je vais partir, j'ai vu une autre fille, je vais aller la draguer, et vous êtes là bye Felicia, ouais. Je m'en fiche si tu pars, c'était un peu ça que je voulais même, c'est un peu ça. Et moi je trouve ça rigolo, j'aime bien. Mais après c'est quelque chose où je pense que c'est assez méchant, je le dirai jamais à quelqu'un dans la vraie vie. Mais voilà, vous comprenez j'espère un peu le sens. Parfois je parle aux caméras là et je suis là genre j'ai aucune idée si je raconte des bêtises ou si ça va faire un petit lumière dans vos têtes. Donc bon, on va voir. OTP, One True Pairing. Donc ça c'est genre le couple où vous dites dans votre tête ça c'est le vrai amour, c'est le vrai couple, c'est le One True Pairing, c'est les deux ensemble que vous aimez bien. Ils utilisent très souvent cette phrase pour les couples dans les livres, pour les couples dans des films, dans des séries, parfois dans la vraie vie, et c'est un couple qui pour vous va vraiment tenir la test du temps quoi. Et puis le dernier mot c'est extra, et extra c'est qu'on essaie un peu trop, on fait un peu trop d'efforts pour sembler cool. C'est comme vous avez des amis à la maison et votre père arrive avec ses lunettes de soleil et ils disent
wesh, et vous êtes là, oh non papa c'est pas possible, ça c'est vraiment extra. Ou ça peut être aussi quand c'est un peu, en anglais on dirait over the top, donc c'est un peu exagéré, c'est un peu trop. Par exemple moi si je vais à la gym et je porte une tonne de maquillage bien, wouh, ça peut être très bien beau ou pas, mais c'est pas important, c'est toujours un peu extra parce que c'est un peu too much pour la situation, c'est un peu de trop. Et on dit que c'est extra. Je vous avais présenté mes lunettes dans un haul récemment, je vous avais dit qu'ils étaient extra parce que c'était pas des lunettes traditionnelles, ça faisait bien flasher, ça faisait un peu trop ces lunettes pour tous les jours, mais j'adore quand même. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aimeriez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et j'ai trop hâte de vous voir dans les prochaines vidéos. Ciao!